Voilà, merci de prendre vos places. On va continuer ensemble. En réalité, j'ai toujours un problème quand je dis on va commencer le culte, parce qu'on est là, on se retrouve. Et justement, ce n'est pas une manière de célébrer le culte, le fait de se voir, de se retrouver, de se dire des bonjours. Vous avez répété, vous avez bien répété, votre cœur est rempli de Dieu. Je suis persuadé qu'on va passer des super moments. Vous savez pourquoi on va passer des super moments? Parce qu'on est décidé à passer un super moment. Ça va? Vous avez compris ma logique? Alors, je continue. On va se lever ensemble. Je vous invite à rentrer, à continuer dans l'adoration. Et nous sommes pleins de joie à l'idée de ce que nous allons vivre ensemble. Nous aimons la présence de Dieu. Il nous fait tellement, tellement de bien. Si tu regrettes d'être venu, t'inquiète pas, dans 5 minutes, tu auras changé d'avis. D'accord? Si tu te dis, mince, c'est qui ces gens-là bizarres? T'inquiète pas, on est des gens tout à fait normaux. Voilà, on va passer des bons moments ensemble. Allez, on se réjouit. Alléluia. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Nous nous réjouissons de savoir que tu es là, Seigneur. Tu manifestes ta grandeur. Seigneur, tu veux agir dans nos vies à chacun. Seigneur, vraiment, de tout notre cœur, nous cherchons ta face. Seigneur, nous te prions pour Valérie, Seigneur, pour J4. Seigneur, tu vois leur enthousiasme pour les choses de Dieu. Et bien que cela soit communiqué à nos cœurs. Et qu'ensemble nous nous réjouissons, alléluia. Nous nous réjouissons dans le nom de Jésus. Et éclatons-nous devant le Seigneur. Faisons monter notre adoration vers lui, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, alléluia. Nous allons accueillir notre Dieu comme il se doit, avec des cantiques, avec un chant de victoire. Encore plus fort.
Jésus, Jésus. Et nous allons lui demander d'ouvrir les yeux de notre cœur pour le voir ce matin. Attends-toi à lui. Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te élever au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, au rayonnement de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, nous chantons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je t'exalte. Je t'exalte. Je t'exalte. Tu es roi. Oui, je t'exalte. Je t'exalte.
t'exaltons, Seigneur Jésus, parce que tu en es digne. Et nous sommes émerveillés de te voir, Seigneur, émerveillés par ton amour. Jésus, je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ensemble, chantons éblouis. Éblouis devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, oh je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter auprès de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Déclarons ensemble, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, tu es ma lumière. Oh, ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire
toi, Jésus. Alors que j'invite nos frères et sœurs qui ont été désignés pour partager la Sainte Seine, nous allons entonner ensemble ce chant. Oui, on ne saura jamais le prix qui a été payé pour nous sur cette croix infâme par notre Jésus. C'est pourquoi nous le célébrons ce matin. Tout temps, vers toi vont nos hommes.
reconnaissons, Seigneur, combien ton amour pour nous est grand. Merci, Seigneur Jésus, de t'être donné pour nous sauver. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, qui nous a rachetés. Merci pour cet accès que nous avons au Père. Seigneur, aujourd'hui, tu es le même et tu agis encore pour nous, Seigneur. Tu es là encore pour nous guérir. Tu es là encore pour nous sauver. Tu es là encore pour nous pardonner. Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu es bon, Seigneur. Je t'aime parce que tu es fidèle. Jésus-Christ, sois élevé, Seigneur. Si tu as besoin d'être consolé ce matin, Dieu est là. Invite-le à être ton ancre. Dieu est là pour te sauver. Merci Jésus. Et est-ce que pendant ce chant, Christophe et Nathalie, vous pouvez ramasser nos offrandes, s'il vous plaît? Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Toucher les yeux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la porte, ton sang me rejetait. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Nous avons un deuxième tronc ce matin, c'est pour les œuvres missionnaires.
Tu m'offres chaque jour son infaillible amour. Oh, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Oh, sois mon encre, sois ma voile. N'est-il pas merveilleux de réaliser que notre Dieu, le créateur de tout l'univers, veut être notre encre et notre voile? Alors de quoi et de qui aurions-nous crainte? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur Jésus pour tes promesses. Et gloire à toi Seigneur. Alléluia. Nous allons laisser la place à Gérald pour les annonces. Voilà, j'aimerais ce matin vous parler d'un aspect de Salomon, et je l'appelais Salomon le roi bâtisseur. Salomon le roi bâtisseur. Alors, il y a 3 lectures, je vous les cite. On va peut-être pas les mettre tout de suite, tu les mettras quand j'aurai besoin. Tu me montes un petit chouïa mon retour, s'il te plaît, parce que je suis enrhumé, et quand vous avez une splendide voix d'enrhumé, ça fait caisse résonance dans votre tête. Merci. Alors, la première lecture portera sur 1 Roi, chapitre 6, verset 38. La deuxième sur 1 Roi, chapitre 7, verset 1. Et la troisième, 2 Chroniques, chapitre 8, versets 1 à 6. Donc, depuis début septembre, nous travaillons sur un texte de la Bible qui se trouve dans le livre des Chroniques, entre le chapitre 1er et le chapitre 10. Il s'agit de la vie de Salomon, un roi d'Israël, qui a fait des choses remarquables en son temps, puisque on estime que l'âge d'or d'Israël, ça a été à l'époque de Salomon, et que le déclin, si vous voulez, il y a toujours un déclin après un âge d'or, a correspondu justement après son décès, sa mort, où il y a eu une suite qui a été donnée par ses descendants, et ça n'a pas toujours été très, très gagné. Alors, si on avait lu les 3 lectures, on aurait lu dans ces 3 lectures que Salomon a bâti la maison de l'Éternel en l'espace de 7 ans. Quant à sa maison personnelle, il a bâti pendant 13 ans. Et au bout de 20 ans, il a reconstruit les villes et y a mis des habitants d'Israël. Si vous voulez, donc il a eu une pensée pour le temple de Dieu, pour son confort personnel, mais également pour l'ensemble de son peuple. Et c'est à cette époque-là que justement Israël a été vraiment ancré dans ses frontières. Alors, quand je pense à ces 3 constructions, la première, celle du temple, où il a mis quand même 7 ans pour la construire. La deuxième, de sa propre maison, et la troisième, de bâtir des villes. Évidemment, ça m'évoque des leçons. Et si vous voulez, la première construction, le temple, je me dis, mais il a bâti pour sa vie spirituelle. Vous comprenez cela? Et je trouve bien que Salomon l'ait mis en premier dans cette période de construction. Si vous voulez, il a mis ça en évidence dans sa vie, à la fois pour son peuple, mais également pour lui-même. Et je trouve ça vraiment très intéressant de la part de Salomon. Et après, il y a eu les autres lieux qui sont apparus. Il y a eu sa propre maison. Il a mis 13 ans pour la construire. Vous allez dire, alors, comme on est des esprits grincheux, c'est normal, on est des Français. Comme on est des esprits grincheux, eh bien on se dit, ben oui, encore toujours pareil. Les patrons, ils font que leur tête. Il a mis 13 années pour construire ses maisons, alors que cette année, pour la maison de Dieu, bon, 7 années pour construire un temple, c'est pas mal d'abord. Et puis, deuxièmement,
il a fait, enfin, deuxièmement, il a fait passer en premier avant sa propre habitation, puis après, il a construit ses villes. Alors, bien sûr que je trouve important de réaliser que vivre, c'est bâtir quelque chose. Alors, on a eu un grand privilège, Hélène et moi. On a fait bâtir une maison. On en a retapé une fermette. On y continue. Une deuxième maison. Là, une troisième qui est la fermette. C'est la chance de notre vie. On a eu l'occasion de travailler sur 2 lieux de culte, un à Saint-Nazaire et un ici à Poitiers, donc avec ce local ici, où il y a encore du travail. Je trouve que c'est bien quand on a un but de construction. Je trouve ça intéressant. Alors, vous faites des plans, vous mettez tout cela en place, puis vous avez des projets. Alors, vous vous prenez par la main, vous visitez les banquiers, vous établissez votre budget, puis une fois que votre budget est établi, alors surtout, ça bon, je ne suis pas méchant, mais surtout ne faites pas appel à un constructeur. Parce que le constructeur, il commence par se soigner lui-même, soigner sa secrétaire, sa voiture. Et vous savez, trimballer la secrétaire dans des beaux hôtels ou des beaux restaurants, ben, c'est vous qui payez. Alors, si vous ne voulez pas payer pour la secrétaire, eh bien, faites le boulot vous-même. Donc, allez voir votre banquier. Et puis, quand vous faites vos plans, on est tous capables de faire un plan. Vous savez dessiner un rectangle ou un carré, voilà, faites là. Puis dedans, vous mettez des pièces. Oh là, j'ai envie de mettre la cuisine. Et puis, montrez ça à quelqu'un du métier, montez à Taïn. Taïn, c'est un bon. Hein. Je cherche des yeux là, Taïn. Ah, c'était pas trop là, merci. Vous allez voir Taïn, qu'est-ce que tu penses de mon plan? Ben, écoute, ta cuisine fait 1 mètre carré, c'est peut-être un peu juste, mais bon, etc. Puis vous faites ça, et puis vous venez voir votre pasteur, parce que bon, comme ça a été mon métier, voilà. Et puis vous faites construire votre maison. C'est vous qui appelez vos entreprises, qui les surveillez. Ne confiez jamais vos biens à quelqu'un. Surveillez. En général, ça se passe bien quand vous confiez vos biens à quelqu'un. Mais très souvent, ça se passe mal. Quand nous avons construit notre première maison avec Hélène, il y avait 14 lots dans notre lotissement. Alors, j'ai le regret de vous dire, mesdames et messieurs, mais la seule qui était achevée dans de bonnes conditions, c'est celle que nous avons construite nous-mêmes, avec notre propre gestion, la paie des entreprises. Allô, bonjour, vous n'êtes pas sur le chantier aujourd'hui? Ah ben, je vous préviens, je vous dois un petit peu d'argent. Alors, venez et on va vous régler. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous tenez parce que vous avez les capitaux. Enfin bon, je ne veux pas faire un cours de politique, ni d'économie, ni d'architecture. En tout cas, Salomon a bâti quelque chose. La volonté de Dieu n'est pas qu'un individu vive sans but. On a besoin d'avoir des buts dans la vie. Et chacun de nous doit réaliser sa vie d'homme, réussir son existence en réalisant quelque chose de constructif, quelque chose qui demeure, quelque chose qui sera solide. Et Salomon parvint à cela. C'est pas mal quand même qu'un individu, à un moment donné, puisse s'asseoir et se dire « j'ai réussi ma vie, j'ai réussi mes finances, j'ai réussi ma maison ». Et ce n'est pas simplement la maison d'habitation, j'ai réussi dans ma maisonnée, auprès de mes enfants, auprès de mon couple, etc., etc. Et c'est vrai que chacun de ces éléments que l'on voit dans la vie de Salomon sont des choses que nous pouvons connaître. Réussir notre vie spirituelle. Après tout, pourquoi échouer dans notre relation avec Dieu? Dites-moi, pourquoi donc? Ne vaut-il pas mieux que tout se passe bien avec nos frères et nos sœurs? Vous êtes content de vous retrouver ce matin? Bon, le amen était faible, mais c'était le premier que je vous demandais. Vous allez voir, ça va aller crescendo. Alors, je la recommence, celle-là. Vous êtes content de vous retrouver ce matin? Voir la bonne tête de chacun de vous. En sortant, on va se faire des bisous mémorables, etc. Voilà. On réussit notre vie d'église.
Et ce qui est important, c'est que chacun de nous ait à cœur de réussir sa vie d'église, de créer des relations, d'avoir des amis. Vous savez, les meilleures personnes que vous rencontrerez sont quand même des personnes qui ont Dieu dans leur cœur. Parce que vous savez au moins à qui vous avez affaire. Et alors des fois, bon, c'est vrai, on est jeune, on a envie de découvrir l'homme ou la femme de notre vie. Ben, écoutez, franchement, dans l'église, vous avez des gars et des filles qui sont drôlement bien. Et si vous cherchez... Ben ouais, moi je vois Mélène et Séraphine. Ah, il ne fallait pas vous faire remarquer. Vous avez des gens bien. Pourquoi aller chercher ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte? Parce qu'en général, elle n'est pas plus verte et parfois elle a un curieux goût de moisi, surtout à long terme. Donc vous avez des gens bien avec qui vous pouvez établir des relations, envisager des projets, etc., etc. Ouais, ils veulent nous empêcher de draguer ailleurs. Non, non, vous inquiétez pas, c'est vous qui gérerez de toute façon dans l'avenir, etc. Puis si dans l'église, vous ne trouvez pas celle qui vous plaît, il y a d'autres églises. Bon, dans mon église, il y avait un paquet de filles. Le problème, c'était mes cousines, c'était mes sœurs. On était nés en même temps ou à peu près. On était dans le même groupe de jeunesse. On faisait des voyages fabuleux. Et jamais j'aurais imaginé me marier avec l'une d'entre elles. Elles étaient parfaites, sauf que je les connaissais trop. Et je suis tombé sur Hélène au travers d'un camp de jeunesse. Elle descendait un escalier, je montais l'escalier, ou le contraire. Nos regards se sont croisés. Il y a eu un éclair dans le ciel. Le coup de foudre était lancé. Et voilà, ils vécurent heureux. Ils vont faire bientôt 50 ans de mariage. Je vous la demandais pas, celle-là. Bon, par contre, si je dis que j'ai rencontré la femme de ma vie, là, vous me croyez. Oh, pasteur, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oui, il m'énerve ce câble. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Tu le connais depuis quand? Depuis hier soir. Ah ouais, effectivement, il y a une grande longévité dans cette relation et je souhaite qu'elle perdure quelques années, etc. Voilà. Donc, je ne suis pas venu vous parler de mariage, je vous parle de Salomon. Salomon a réussi sa relation avec Dieu, j'y reviendrai. Il a réussi sa vie affective et familiale et je trouve que l'image de la maison le représente bien. Et puis le fait qu'il ait bâti les villes, qu'il ait eu à cœur de construire, je trouve ça très intéressant parce que quelque part, il s'est impliqué dans une vie sociable. Je trouve pas ça intéressant. Parce qu'il n'était pas, si vous voulez, en dehors des besoins de son peuple, mais il s'y est intéressé, en bâtissant des villes solides, fortifiées, qui ont permis d'établir les frontières et d'affermir les frontières d'Israël. Et il a fait un travail admirable dans ce domaine. Ainsi donc, ces trois éléments, bâtir notre vie d'église, bâtir notre vie de couple, affective, familiale, etc., bâtir aussi pour les autres. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce qui est quand même le plus intéressant sur Terre, c'est quand même de servir les autres. N'oubliez pas de servir votre famille, votre époux, votre femme, vos enfants, mais servir les autres, leur être utile, c'est vraiment intéressant. Et Jésus disait à un moment donné, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de gagner mon âme, et Salomon certainement l'avait aussi. Et Jésus disait même, un insensé, c'est celui qui s'amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je souhaite que vous soyez riche et en bonne santé plutôt que pauvre et malade. Honnêtement, je préfère ça. Mais si votre richesse ou votre bonne santé fait que vous vous détournez de Dieu, je trouverai cela malheureux. Que Dieu soit toujours au centre de votre existence. Alors d'abord, bâtir une vie spirituelle pour Dieu et avec lui. Alors, je ne vais pas vous faire un topo de la construction du temple, simplement je l'évoque, parce qu'il y aurait tout un travail à faire derrière. Donc,
Simon va s'y atteler un petit peu ce mois-ci. Là. Au courage. Et cela met en évidence le fait que Dieu désire habiter au milieu des hommes. Il y a toujours eu un désir d'incarnation de Dieu parmi les hommes. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu se promenait le soir dans le jardin. Enfin, moi, je n'ose imaginer la splendeur de cette relation où Dieu venait passer du temps avec Adam, avec Ève, ils discutaient ensemble. Mais c'est fabuleux quand vous y pensez. Au milieu d'un jardin qui devait être magnifique, une proximité, une communion qui était unique et qui n'a plus jamais existé, sauf entre Jésus et son Père, et qui existera pour nous lorsque nous serons dans la gloire. Mais quelque chose d'extraordinaire, que le péché a ravagé, que le péché a coupé malheureusement, mais n'empêche, c'était quelque chose de bon. Et Dieu voulait établir cette présence avec Adam et Ève. Puis il a essayé aussi avec Abraham, il a essayé avec Israël au travers du tabernacle, ce temple portatif qui était là dans le désert et dans lequel Dieu se révélait jour après jour pour établir une relation avec l'homme. Mais la plus grande des révélations de Dieu sur terre, c'est laquelle? C'est Jésus. Jésus qui s'est incarné. Et quand on pense à l'incarnation de Jésus, si vous voulez, on voit un miracle extraordinaire. La Bible nous dit que la parole a été faite chair. Donc c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Ça va beaucoup plus loin que le fait de la naissance de Jésus par Marie, naissance miraculeuse, où Marie va tomber enceinte par l'autorité de l'Esprit et va enfanter Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas que Jésus soit venu de Marie. Ce qui est important, c'est que Dieu s'est incarné en Christ. Et Dieu lui-même a séjourné, a vécu au milieu de nous. Ce qui fait que nous avons la capacité de comprendre le monde de Dieu parce qu'un homme est venu de la part de Dieu et s'est incarné sur terre et il nous révèle Dieu. Et Dieu est capable de comprendre l'individu parce que son propre Fils, lui-même par Jésus, s'est incarné. Il est capable de comprendre ce qu'est un être humain. Ce qui fait que Dieu n'est pas largué par rapport à nous. Dieu n'est pas dans l'incompréhension de ce qu'est l'homme, mais au contraire, il est tout à fait au clair parce qu'il s'est incarné, il a marché, il a vécu avec nous. Et quand nous bâtissons notre relation avec lui, bien, si vous voulez, il vient faire sa demeure en nous, il établit quelque chose de fort, une relation forte avec vous, quelque chose qui est même difficilement explicable. Comment expliquer la paix de Dieu lorsqu'on passe par des moments difficiles? Comment expliquer la joie de Dieu alors que tous les facteurs que nous connaissons nous conduiraient à la tristesse, à la mélancolie? Comment expliquer la puissance de Dieu alors que nous sommes si faibles? Comment expliquer l'autorité de Dieu alors que nous n'avons aucun élément pour avoir la moindre autorité, le moindre bagage solide? C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Et moi, il me plaît ce matin de savoir que chacun de nous, dans l'état où il est, dans ses incompréhensions, ses faiblesses, parfois ce qu'il a de tordu, avouons-le, on a besoin de changer aussi, eh bien Dieu est capable de se glorifier. Et quand je vous regarde chacun, levez la main, tiens, que je vous regarde. Est-ce que je ne vous vois pas là? Quand Dieu vous regarde tel que je vous vois, il voit ses enfants, il voit ses bien-aimés, des gens qui ont pour lui beaucoup, beaucoup d'importance, au point qu'il a donné Jésus afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Mais c'est important cela. Savoir que le Fils de Dieu s'est incarné sur terre, qu'il a vécu au milieu de nous, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons sauvés. Je ne vous demande pas un amen parce que vous allez m'en pousser un retentissant. Allez, je tente le coup. Vous pouvez dire amen à cela? Ouais, je vous connais. Je connais la progression des amen dans l'église de Poitiers. Alors, il nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 3, versets 1 à 4, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija,
qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Onan, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Oui, c'est très très précis. Le chantier, on a mis le panneau, donc on peut démarrer. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne maison était la longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées. Alors vous mesurez votre coude depuis le petit doigt depuis le coude jusqu'au petit doigt, donc ça fait une coudée. Si vous avez des longs petits doigts, ben, ça fait un peu plus long. Si vous avez des petits doigts, ben, c'est un peu plus court. Donc 60 coudées, donc correspondent à peu près 50 cm. Donc voilà, faites le calcul, prendrez votre calculatrice et vous passerez vos soirées à calculer. La largeur était de 20 coudées, donc à peu près 10 mètres. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur, 24 mètres. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Alors, pour bâtir pour Dieu, il faut avoir un certain état d'esprit. Et quel état d'esprit avait Salomon? D'abord, choisir l'endroit qui est lui-même choisi par Dieu. Alors, je vous vois venir. Voilà, Gérald, tu crois que je peux construire sur tel terrain? Écoutez, si vous n'êtes pas sûr, vous faites venir un expert, vous faites venir un géologue qui fait une petite exploration pour voir si vous n'avez pas des galeries souterraines ou des sources sournoises qui risquent de ressortir. Voilà, là, à distance, je ne peux pas vous dire. Voilà. Quand on fait construire, on choisit son endroit. Et Dieu avait choisi un endroit pour bâtir le temple de Salomon. Le mont Morija. Alors, le mont Morija, si vous voulez, c'était plutôt comme un pays. On disait le pays de Morija. Et c'est là que Isaac devait être livré en sacrifice par son père. Il s'appelait comment? Abraham. Donc Abraham savait exactement à l'endroit où Dieu lui avait dit, tu vas aller dans le pays de Morija, sur une montagne que je te montrerai, et là tu sacrifieras ton fils Isaac, ton unique, ton préféré, histoire qu'Abraham ne confonde pas. Ce n'était pas Ismaël, non, c'est Isaac. Donc tu l'amènes pour le sacrifier. Faire quelque chose pour sacrifier. Et c'était un lieu où Dieu avait pourvu, en empêchant que le sacrifice ait lieu, en fournissant lui-même un animal. Je ne sais plus, c'était un bouc, non? Et puis, plus tard, quand il y a eu une peste en Israël, vous savez que les pestes, malheureusement, étaient souvent très contagieuses, dans des pays qui il y avait quand même de la malnutrition, ce n'était pas forcément très propre, etc. Donc, c'est des maladies qui surgissaient régulièrement. D'ailleurs, ça décimait une partie de l'Europe à certaines périodes. Et quand il y avait une peste en Israël, David était allé en Morija et là avait offert un sacrifice afin que Dieu arrête la peste. Et curieusement, quand Jésus a été crucifié, il était crucifié dans le pays de Morija. Alors, est-ce que c'était la même montagne qu'Abraham avait eu de désigner pour immoler son fils Isaac? Est-ce que c'était l'endroit où David avait intercédé pour son peuple? En tout cas, c'était une montagne, le mont Golgotha, en pays de Morija. Et quand je lis justement dans la Genèse le sacrifice d'Abraham, la parole de Dieu nous dit à un moment donné qu'il marche avec des serviteurs. Et puis Abraham va dire à ses serviteurs, arrêtez-vous là, moi et Isaac, on va continuer notre chemin jusqu'au lieu du sacrifice.
La Bible dit qu'ils ont marché pendant 3 jours. Est-ce que ça évoque quelque chose dans votre esprit, ces 3 jours autour de la mort? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? La mort de Jésus. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Ils ont marché pendant ces 3 jours jusqu'à un lieu, puis à un moment donné, quand même, Isaac voit le bois, voit le feu, parce qu'à cette époque, on n'avait pas les briquets essence, ou à gaz, pardon. Je suis désolé, je parle des briquets à l'ancienne, parce que moi, je n'ai jamais fumé, donc je parle des briquets qu'avait mon père, parce que lui, il fumait, c'est des briquets essence. Voilà, avant de fumer. Donc mes connaissances en termes de briquets sont très limitées. En tout cas, Abraham va répondre à son fils, c'est Dieu lui-même qui pourvoira. Dieu qui pourvoira. Question quand même un petit peu, ou plutôt réponse un peu sibylline. On n'a pas trop, comprend pas trop une telle réponse. Et moi, ce qui est curieux, c'est que Isaac l'a accepté. Vous ne trouvez pas étrange? Il porte le bois sur le dos, il porte le feu. Voilà, il est là en train de porter du bois, aucun animal. Puis le père lui dit, t'inquiète, Dieu va pourvoir. C'est même pas dit, ah ouais, mais comment? T'inquiète. Et quand Abraham va dire cela, t'inquiète, vous savez, lui, il est inquiet. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a confiance en Dieu. Et il sait qu'il retrouvera son enfant par une forme de résurrection. Comment? Il n'en sait rien. Pour lui, le sacrifice est inéluctable. Et ensemble, ils marchent. Et si vous voulez, c'est une montagne. Ils sont en train de gravir la montagne. Et il y a une parole qui est très belle dans ce texte. Ils marchèrent tous les deux ensemble vers le sacrifice. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus qui gravit le mont Golgotha avec Dieu à ses côtés, avec une foule qui est en train de hurler sa haine, son mépris, son désir de le crucifier, et Jésus qui marche sous l'autorité de Dieu, dans la présence de Dieu. Et chaque pas qu'il va faire en avant est un pas qui est accueilli par des ricanements, qui est accueilli par le ricanement du diable, et chaque pas en avant est un pas pour la défaite du diable. Jésus, au fur et à mesure qu'il marche, le diable est en train d'être anéanti. Et le diable ne le réalise pas. Pourquoi il ne le réalise pas? Parce qu'il ne sait pas que Jésus, dans sa mort et sa résurrection, porte notre vie et il porte les péchés de toute l'humanité. Et le pouvoir du diable est anéanti pendant cette montée vers Golgotha, dans ce pays de Morija. Le pouvoir du diable est anéanti parce que Jésus, par la foi, marche avec Dieu. Savait-il qu'il ressuscitera? On n'en sait rien. Il va le dire à un moment donné, mais offrir sa vie comme ça, est-ce que je sais que je vais ressusciter? Ouais, bon, j'ai reçu quelques paroles dans mon cœur. Abraham sait que son fils ressuscitera. Oui, ben, quand Dieu reviendra peut-être, hein, quand il reviendra nous chercher, ou en tout cas. Mais en lui, il y a une telle certitude qui est la certitude de la foi, qu'il est en train de bâtir quelque chose dans sa relation avec Dieu qui sera unique. Et pour notre humanité, pour la suite des temps et même dans l'éternité, on parlera de notre monde comme étant le monde de la croix, sur laquelle le Fils de Dieu est venu à donner sa vie et qu'il a marché avec foi vers Dieu. Et rien ne pourra nous enlever cela. Et quand nous serons dans le ciel et que les anges nous diront « Alors c'était comment sur terre ?» Comme ça, à Poitiers surtout. C'était bon, je savais que j'allais vous faire rire. C'était génial. Les gens étaient sympas, etc., etc. Notre pasteur était un peu casse-pied sur les bords. Mais, quoi qu'il en soit, on vivait heureux, on marchait par la foi. Va expliquer à un incroyant ce que c'est que la marche par la foi. Va lui expliquer. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu ne ressens rien. Tu ne touches rien. Mais en toi, il y a des certitudes aussi fortes que si elles étaient gravées dans ton ADN. C'est là, c'est inscrit. Personne ne peut te retirer cela.
Et chacun de tes morceaux, si on te coupait en petits morceaux, chacun de tes morceaux dirait, moi je crois que Dieu est vivant, je m'appuie sur lui, j'ai des certitudes dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu vit en moi. Tu ne peux pas le montrer, tu ne peux pas l'expliquer. Tu parles à un chrétien, tu dis Dieu vit en moi, je suis heureux, il capte. Tu parles à un païen, tu vas capturer un indigène dans la rue, là. Monsieur l'indigène, j'aimerais vous parler. Voilà, Jésus est dans mon cœur. Ah ouais. Vous devriez peut-être aller voir l'asile. Comment il s'appelle chez nous, l'asile? Allez donc faire un tour à Laborie, peut-être qu'ils vont vous expliquer. Nous, on le sait. On le croit. On a des certitudes et personne ne pourra nous les retirer. Amen. Ah, je dis, quand je vais leur dire ça, ils vont applaudir, ils vont sauter au plafond, ils vont... Il y a un effort de bonne voix. J'arrête de vous embêter parce que comme c'est ma dernière prédication pendant plusieurs semaines, à cet emplacement, Dieu a pourvu au sacrifice. Dieu a pourvu pour la croix, pour la résurrection. Et ce sacrifice a coûté tellement cher à Dieu qu'il en connaît la valeur. Et je dirais, avant même que le temple soit construit, le lieu était déjà habité, puisque Dieu l'avait mis à part. Dieu le reconnaissait. Le lieu n'était pas sacré. Avec Dieu, il n'y a rien de sacré, sauf sa personne. Le lieu n'était pas sacré, sauf c'était un lieu où il voulait pleinement habiter. Deuxièmement, non seulement l'endroit était indiqué, mais Salomon a établi sa foi sur de solides fondements. Et quand on a des fondements sûrs et solides avec Dieu, on ne peut pas nous les retirer. Et Salomon a des certitudes en lui qui sont des bases voulues de Dieu et qui lui permettront de continuer malgré les difficultés. Vous avez vu dans la description, il nous est dit qu'il y avait un portique sur le devant. Alors, je ne sais pas trop comment était le portique. Je laisse mon ami Simon s'occuper de ça. Je ne peux pas m'empêcher de voir un cœur largement ouvert à la grâce de Dieu, mais aussi aux autres. Je peux vous parler, Église de Poitiers, sérieusement. Il faut qu'on travaille notre accueil. J'ai dit, ouais, attends, on fait des efforts. Ouais, je sais. Faites encore plus. Il y a un froid là. Bon, mais je me risque. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a de l'enthousiasme pour les autres. Vous savez que dans le mot enthousiasme, le mot enthousiaste, il y a le mot théos. Il y a Dieu dedans. Si vous avez de l'enthousiasme pour Dieu, vous l'aurez pour les autres. Soyez des gens chaleureux. Soyez des gens de cœur. Alors vous allez me dire, Gérald, commence par toi-même. Alors j'y vais. Gérald, sois un homme de cœur. Elle a dit Amen, histoire de me doper un petit peu. Gérald, aie de l'enthousiasme pour les autres. Il y en a 2 ou 3 qui émergent, j'y vais, je continue. Gérald, il y a un cœur pour les autres. Et moi je dis, Seigneur, donne-leur d'avoir un cœur pour les autres. Amen. Seigneur, donne-leur d'avoir vraiment ce contact avec les autres, qu'ils aiment les autres, que les autres fassent partie de ce désir de les connaître. Amen. Qu'ils aient vraiment un cœur penché vers les autres, parce que les autres ont de l'importance. Et quand nous bâtissons notre vie d'église, nous bâtissons sur nos frères et nos sœurs dans un environnement qui nous est cher et nous construisons des choses essentielles qui dureront toute l'éternité. Moi, j'ai décidé, même si, vous savez, vous allez rigoler, mais parfois, il y a des gens qui m'énervent. Je dis, ah bon, ça t'arrive à toi, Gérard? Oui, oui. Et j'ai décidé que quoi que ce soit, j'ai envie d'aimer les gens. Et même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un à un moment donné, et que ça m'agace quelque peu, je ne suis qu'un homme. Eh bien, quand je rentre chez moi, je veux cultiver des bonnes choses.
Je veux prier pour la personne, je veux cultiver des bonnes choses. Je n'ai pas envie d'entretenir de ressentiment. Vous savez pourquoi? J'arrive à un âge où, je ne vais pas tarder à casser ma pipe. Hein. En français, ça veut dire passer de vie à trépas. Imaginez que j'arrive de l'autre côté de la Terre, de l'autre côté de la Terre, dans l'éternité, et puis que le Seigneur me voit, il me dit, Gérald, j'ai quelque chose à te dire. C'est un petit peu donc Camilio et Gérald, oui Seigneur, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi pourquoi tu n'aimes pas. Alors j'en cherche un, mais le problème c'est que j'ai personne. Allez, je vais prendre Hélène parce qu'elle sait que c'est faux. Gérald, pourquoi Hélène t'énerve? Je ne sais pas, Seigneur. C'est tout ce que je peux pour pas qu'elle m'énerve. Bon, des fois, c'est vrai qu'elle est énervante, mais pas trop. Ah ben, c'est pas beau, hein. Quand elle va venir dans le ciel et que tu seras assis à côté d'elle et que tu adoreras le Seigneur avec elle, oui, mais je le fais déjà sur terre. Oui, mais là, ça sera encore plus intense et ça va durer toute l'éternité. Toute quoi? Toute l'éternité. Ah ouais, mais ça dure longtemps l'éternité. Ah oui. Ah oui, alors là, ça dure un bout de temps. Imaginez s'il y a quelqu'un que vous détestez, que vous n'aimez pas, et vous le retrouvez dans le ciel, mais ça va être l'enfer pour vous. Ça va être horrible. Alors vous prierez, Seigneur, tu vois où je suis là, j'ai trouvé un petit strapontin peinard. Permets-moi de ne pas rencontrer sa route. Et puis vous marchez, et brusquement, il y a un ange qui passe à toute vitesse, il est en train de voler. Alors, je ne sais pas si on aura des ailes, mais imaginons que nous ayons des ailes. Allez, hop, je prends mon envol. Sauf que l'ange qui se déplace, vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est votre ennemi sur terre. Ah, salut copain, ça va? Tu es un ange magnifique. Gérald! Donc, il vaut mieux essayer de bien s'entendre dans une église. Accueillez les autres comme vous désirez être accueillis. On a fait une triste expérience il n'y a pas longtemps. On a accompagné une fille qui était dans notre église, dans une église à un certain endroit de France. Aucun accueil, zéro. J'ai envie d'écrire au pasteur et de dire, écoute, revois ta boutique parce que là, ça ne va pas du tout. C'est dommage, vous ne trouvez pas? Vous avez une tête nouvelle qui est là, eh bien, allez la découvrir. Oh, t'as une tête sympa, toi. Là, j'ai eu le privilège de rencontrer Enzo lundi. Vous voulez bien vous lever, Enzo? Bonjour, Enzo. Il a une tête sympa, comme c'est pas permis. Bon, bouchez-vous les oreilles parce que je vais dire des choses gentilles. Voilà, une tête sympa, comme c'est pas permis. On a discuté, c'était juste avant la réunion de prière, c'est la messe. Je me disais, je vais être en retard, mais je sais pas, on avait du mal à couper la conversation. Il faudra qu'on récidive. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir la merveille peut-être que vous allez découvrir. Vous ne pouvez pas savoir. Si vous êtes grincheux, la personne se rappellera que vous êtes grincheux. Si vous êtes sympa, la personne se rappellera que vous êtes sympa. Alors moi, je choisis mon camp, j'ai envie de faire partie des gens sympas. Je pense au ciel. Également, avoir une relation avec Dieu qui soit persévérante et fidèle à la volonté de Dieu. La maison, nous dit 1 Roi, chapitre 6, verset 38, fut achevée dans toutes ses parties. N'est-ce pas l'image d'une vie qui va jusqu'au bout, en toutes choses, et telle qu'elle devait être? C'est l'image de la fidélité qui se conforme à ce que Dieu attend. Alors j'accélère le mouvement. Bâtir une vie qui soit une vie personnelle. On a une vie d'église, nous mettons beaucoup de choses en commun, des sujets de prière, des relations fraternelles, etc. Mais on a une vie aussi personnelle. Alors, je vais peut-être vous la jouer drôle dans ce que je vais dire. Ma prière à l'église, ou ma prière avec Hélène, ou ma prière dans mon culte personnel ne sont pas les mêmes.
Si je prie avec Hélène, on va prier pour des sujets qui nous sont essentiels, pour nos familles. Devant vous, si je prie, je ne vais pas prier pour ma cousine de Marseille, je ne vais pas prier, je ne vais pas faire tout le tour de ma famille. Avec Hélène, on prie pour nos frères et nos sœurs, pour nos enfants, on prie pour les cousins, pour les cousines, et Dieu sait qu'il y en a, surtout les deux côtés. Et puis en plus, et on prie pour nos enfants, si nous voulons pas du temps. Quand je viens à l'église, si je commence à vous raconter toute ma vie de famille, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc quand je suis à l'église, je vais rester concentré sur l'église dans des grandes généralités. Et si j'adore avec les éléments que nous portons ensemble dans l'église. Par contre, quand je suis dans mon culte personnel, seul à seul avec Dieu, il y a des choses que j'apporte qui sont essentielles à ma relation avec Dieu. Mon poids pour l'Église. En réunion de prière, je n'ai pas forcément parlé, prié pour ce poids que j'ai sur le cœur, pour que Dieu inspire mes messages, ma prédication. J'ai prié pour des choses qui font partie de mon ministère, mais aussi de ma personne. C'est des choses que je vais prier dans mon culte personnel. Donc je me rends compte qu'en réalité, j'ai 3 vies de prière. Une vie qui m'est personnelle, c'est quand je suis seul à seul avec Dieu. Une vie dans mon couple, c'est quand je suis avec Hélène. Et une vie en église, c'est quand je suis avec vous tous. Vous avez capté là? C'est pas trop compliqué? Vous voulez que je recommence à zéro? Bon, je continue. Donc nous avons dans notre piété personnelle, nous avons des choses qui nous sont personnelles. Et c'est pour cela que nous devons bâtir une vie personnelle dans nos relations avec les autres, je le redis, dans notre vie de couple aussi. Des fois, des gens me disent, mais dis donc, je ne sais pas comment tu as fait pour rester pendant 50 ans, enfin, comment vous faites pour rester 50 ans marié? Sous-entendu, marié avec une femme comme Hélène. Aïe, aïe, je sens des représailles sur les croque-monsieur ce midi. Pardonne-moi. Comment on a fait pour rester 50 ans mariés? D'abord, on a décidé une fois pour toutes que jamais on ne se couchera sans cette réconciliation, même si elle m'a crié après, comme je ne le méritais pas. Ça, on l'a décidé une fois pour toutes. Deuxièmement, on a toujours refusé de nous séparer pour la nuit parce qu'on était en colère l'un contre l'autre. Jamais, jamais, jamais. Pour nous, le lit, c'était le no man's land. Alors, on se couchait. Bon, pardonne-moi, ma chérie, toutes les horreurs que je t'ai balancées aujourd'hui. Oui, mais je te pardonne, mon bien-aimé. Parce que je t'en ai dit autant. Ah oui, c'est vrai. On se couche, un bisou, on s'endort. Bon. Comment va-t-on se réveiller? Vous savez qu'on se réveille un petit peu dans l'état où on s'est couché. Parce que si tu te couches le soir, énervé après ton mari, après ta femme, après ton gosse, après quelqu'un de l'église, après ceci, après cela, tu te réveilles avec le même bagage. Si par contre tu as décidé, le soleil ne se couchera pas sur ma colère. Alors vous trouvez, ça vous, ça se trouve, c'est un texte biblique. Hein. Voilà ce que dit la Bible. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ça veut dire qu'on a le droit de se mettre en colère. Ah bon? Ah oui, je suis désolé. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, etc. Vous l'appliquez dans votre vie, vous allez voir, c'est déjà pas si mal que ça. Apprenez à pardonner. Apprenez à dialoguer. Un jour, j'ai fait un mariage dans l'église catholique de Châtellerault. Alors des gens, je ne connaissais pas du tout. Alors, quand on venait de faire, je ne sais plus combien d'années de mariage, on ne sait rien fait. Ça frisait plus les 48-49. Alors je leur dis, écoutez, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. En fait, nos 48-49 ans.
Alors les gens applaudissent dans l'Église catholique. Drosera, Fitoleka, Canigou, Ronron, etc. J'entends ça, des gens entendent ça, ils rigolent, ils se mettent à applaudir. Waouh, c'est extraordinaire. Je dis, je vais vous expliquer comment on va faire. C'est le conseil que j'ai donné aux jeunes mariés. Comme ça, s'ils font ça, ils vont vivre pendant très très longtemps ensemble. Bon, je ne sais pas si c'était leur souhait de prédication, mais ils m'avaient demandé de prêcher. Écoutez, j'avais les coups des franches. Du coup, j'ai prêché sur ce thème-là. Apprendre à se supporter. Une maison d'habitation, c'est une maison où règne la bonne humeur, la joie de vivre, la bonne relation entre nous. Et Salomon a fait une erreur très jeune. Il s'est marié avec la fille qu'il n'aurait pas dû, la fille de Pharaon. C'est qui était Pharaon? C'était quand même le chef de ses ennemis, les Égyptiens. C'était les ennemis héréditaires d'Israël. Il se marie avec la fille de Pharaon. Alors ça, ce n'était pas gagné. Hein. Bon, Dieu avait dit, ne prenez pas d'épouse. En fait, Dieu était un bon pasteur. Il faisait exactement comme moi. Mariez-vous avec les filles de l'Église ou des églises ou des chrétiennes. Ne vous mariez pas avec des païennes, parce que vous ne sortirez pas, vous serez malheureux. Oui. Et vous allez me dire, oui, mais pas toujours. Un petit peu quand même. Et Salomon a fait cette erreur. Dieu lui a fait grâce. Malheureusement, c'est une erreur qu'il a fait des dizaines, des centaines et un millier de fois parce qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Moi, je me dis, le désastre. Un mariage, ça va, mais 1000 mariages, bonjour les dégâts. 1000 femmes, mais tu te rends compte? Quand elle devait commencer à se crêper le chignon, les enfants que j'ai eus avec Salomon sont plus beaux que les tiens. Elle est folle, celle-là. Regarde là, elle ressemble à une guenon, là, et elle pense que ses enfants sont plus beaux. Tu devais avoir un pastis dans le sérail, ou dans le harem, ça dépend comment tu l'appelles. Ça devait être faramineux. Et puis il était là, allègrement. Alors, il envoyait des poèmes à l'une. Voilà, vous enverrez cela à la numéro 99, je ne me souviens plus de son prénom, mais envoyez-lui un petit mot. Je t'aime, ma chérie. Bon, vous allez faire quelques photocopies. C'est à cette époque-là qu'on a inventé les photocopieurs, d'ailleurs. Vous allez faire des photocopies et puis vous les distribuerez. Donc voilà, pour la 98, 99, 100, 101, 102, 103, vous apporterez ce courrier. Et puis, est-ce qu'il y a un secrétaire qui peut bien noter ce qu'il avait des gens qui travaillaient pour lui? Et puis, la fois d'après, il allait écrire un petit mot pour la 105, 106, 107e. Ah mince, j'ai oublié la 102, la 103 et la 104. Bon, c'est pas grave, je me rattrape. Mais tu as de quoi devenir fada? Tu ferais comment, toi? Je te connais, tu deviendrais fada. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Donc, dans la fin de sa vie, il était encombré d'un tas de femmes qui le gênaient. Oh, c'est peut-être compliqué de traduire. Excuse-moi, Philippe. Et puis, je termine par ce dernier point. Quand il a bâti les villes, je me dis, il a bâti en vue de donner du confort et du bonheur aux autres. Que les autres soient ta priorité. Tu ne t'occupes pas de ce qu'ils disent. Ce qui est important n'est pas ce qu'ils disent. Mais ce qui est important, c'est ce que tu fais, toi, pour eux. Je vous garantis que servir les autres, parfois, c'est très, très compliqué. Tu remarqueras d'ailleurs avec le temps que plus tu fais du bien à quelqu'un, et plus il va te faire des coups par derrière. C'est pas grave. Ma mère me disait dans sa verdeur provençale, tu fais du bien à un âne, je continue. Hélène ne veut pas écouter la suite. Allez, je me lance. Tu fais du bien à un âne et tu ne récoltes que d'épée. Voilà, bâtir pour faire du bien aux autres, du confort aux autres. Salomon a construit des villes, il ne pense pas qu'à lui.
on construit une vie d'église. Nous sommes dans une ville, dans un département. On a à cœur de découvrir ce que sont les autres. Et vous savez, c'est tellement important. Quand quelqu'un s'ouvre à l'amour de Dieu, quand son visage s'ouvre, ça s'illumine à l'écoute de ce que Dieu fait pour lui, c'est tellement, tellement important. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai pris un temps fou. Veuillez pardonner cette offense, comme je pardonne les vôtres. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Avec Hélène, on va partir, Hélène et puis ma cousine, enfin la cousine d'Hélène, ma cousine par alliance. On va partir à Châtellerault, donc visiter une église que nous allons découvrir. C'est une joie pour nous. On va aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas. C'est bien. Hein? On va arriver, on va les explorer, on va voir s'ils sont accueillants. Puis je serai là, nous à Poitiers. Voilà. Donc on va y aller, on va passer un super moment parce qu'on va rencontrer des gens intéressants. Que Dieu soit béni. On peut prier. Valérie et Gévi, que je vous laisse la place, doivent avoir des chants magnifiques à nous proposer. On va les savourer tous ensemble. Inclinons-nous. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes heureux de t'avoir comme Père et comme Sauveur, comme conducteur. Seigneur, tu nous appelles à bâtir notre vie d'église, qui soit pour nous un ancrage pour nous-mêmes, mais également pour ceux qui sont en recherche. Tu nous invites, Seigneur, à bâtir une relation avec toi, personnelle, une relation familiale, une relation de couple, Seigneur, des choses fortes entre nous. Seigneur, je veux vraiment te prier pour mon couple, pour les couples de mes frères et sœurs ici présents, pour tous ceux qui ont des projets de matrimoniaux. Je te demande vraiment de les bénir et de les encourager. Seigneur, que dans les choix qui sont faits, il y ait des bonnes prises de position. Merci de nous montrer également que nous avons des devoirs à l'égard des autres. Et nous voulons prendre, Seigneur, au sérieux. Seigneur, tu disais dans ta parole que, Seigneur Jésus, tu disais dans ta parole que tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Alors nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons servir Dieu et nous voulons servir notre prochain. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu est bon. Ta bonté sans égal.
vous êtes dans la joie, même si on se quitte? Amen. Remercions le Seigneur tous ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ces bons moments. Merci pour ta présence Seigneur. Merci parce que tu nous as donné un rendez-vous ce matin. Et vraiment Seigneur, je crois que tu nous as donné quelque chose ce matin Seigneur. Nous voulons Seigneur nous en rappeler tout au long de cette semaine. Nous voulons garder Seigneur Jésus ta parole dans notre cœur. Oui Seigneur, tu nous appelles à être bons comme toi Seigneur Jésus. Aide-nous à l'être. Aide-nous à avoir ce cœur ouvert pour les autres Seigneur Jésus. Aide-nous à aller vers notre prochain avec amour Seigneur. Merci pour l'exemple parfait que tu es Seigneur Jésus. Et merci parce que tu nous prends tels que nous sommes Seigneur et tu nous appelles à vraiment être comme toi Seigneur Jésus. Et tu nous équipes pour le faire Seigneur. Alors merci pour ton esprit que tu nous donnes. Béni sois-tu, bénis mes frères et mes sœurs et que chacun de nous Seigneur, nous puissions encore nous revoir dans la joie quand tu le voudras Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur. Amen. Allez, bon dimanche tout le monde et à bientôt.